Bonjour à tous les lions. Alors je vous retrouve pour votre tirage pour l'année 2022. N'hésitez pas à retrouver en descriptif les jeux que j'utilise. Je m'excuse aussi car je vais devoir faire assez court du fait que je ne me sens pas très bien et que j'ai très peu de temps pour moi en ce moment. Mais je tenais quand même à vous faire le tirage, même si de toute façon ça reste les généralités. Je pense que pour vous, l'année 2022 sera vraiment côtoyée par la justice. Justice pour votre ou vos enfants. On va y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui me laisse à penser ça. Alors, l'aspect négatif, la justice. Donc, bon, là, il y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est assez explicite. Mais ne vous inquiétez pas, le fait que vous devrez affronter des moments difficiles vous permettront d'évoluer et de trouver vos limites, des limites que vous ne pensiez pas avoir. Donc ça va aussi, même si ça va dans un premier temps être dérangeant et perturbant, ça va vous aider à mieux vous percevoir. On y reviendra aussi après, il y a une histoire aussi par rapport au chèvrefeuille. Parce que vous allez vivre sous la pression, si c'est pas déjà le cas les années qui ont précédé là, et ben 2022, c'est pas fini avec la pression. En revanche, le côté positif, le 6 d'épée, c'est que vous avez réussi à franchir un cap extrêmement difficile. Vous avez quitté un rivage en feu. Donc là, je vais juste vous rapprocher de cette image parce qu'elle est intéressante. Vous avez quitté un rivage en feu sans savoir où vous allez poser le pied après. Mais vous avez sauvé votre enfant. Vous avez sauvé ce qui comptait le plus pour vous. Et là où vous allez après, même si vous ne savez pas encore où, ça peut pas être vraiment pire et ça ne peut que être meilleur que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, même si il va peut-être falloir traverser des eaux où on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. En tout cas, vous êtes accompagné par un magnifique signe blanc et je pense que vous pouvez garder l'espoir et la confiance en vous pour les épreuves qui vont venir. Le 3 de bâton, ça c'est en conseil. Alors qu'est-ce qui vous conseille le tirage? Le 3 de bâton, il vous dit ayez confiance. Donc exactement comme le signe blanc qui vous apporte réconfort, confiance et beauté vers une nouvelle situation, le 3 de bâton, il a les clés en main pour passer à l'action. Si vous devez vous rendre à un tribunal pour vous défendre, défendre votre enfant ou vos enfants, eh ben vous avez les clés en main pour y arriver. Vous avez ce qu'il faut, vous avez le charisme, vous avez la connaissance quand même minimum des lois, ou alors vous êtes accompagné par une personne de confiance et qui fera tout pour vous aider. Donc voilà, on vous dit bien, ayez confiance, vous êtes dans la bonne direction. D'ailleurs, si je peux juste me permettre un commentaire, le vert aussi de la justice symbolise l'espoir. Et le vert aussi, on le retrouve sur la veste de ce qu'on pourrait d'abord penser être un homme d'affaires, mais ça peut aussi, pourquoi pas, pour cette situation-là, représenter un homme de loi. Il y a de l'espoir dans la justice, même si parfois on a tendance à plus y croire. La justice et les hommes de loi, quand même la majorité, je l'espère, peut-être que je suis naïve, mais choisissent ce métier pour rendre justice. Et la justice, c'est pas forcément la justice des lois, c'est aussi la justice du cœur. Donc ayez toujours bien confiance en vous jusqu'au bout de ce combat. À droite, tout à droite, le 6 de Pentacle. Comment faire pour parvenir à vos objectifs? Le 6 de Pentacle, ça peut représenter une communauté d'entraide. Donc là, pourquoi pas une association? Moi, je pense à ça directement, mais ça peut être tout simplement des amis proches qui peuvent vous aider ou voilà, des personnes compétentes niveau professionnel pour vous aider dans cet objectif. À savoir que là, si vous voyez bien, on retrouve aussi une balance. Donc, est-ce que c'est pas forcément la balance de la justice? Ça peut être la balance de l'équité, de la stabilité. On peut le voir comme ça, de cette manière-là aussi. Ensuite, qu'est-ce qui va le plus falloir... Ah, pardon. À quoi devrez-vous faire le plus attention ou qu'est-ce qui va le plus vous accaparer l'esprit pour 2022? Alors, ces deux cartes qui sont opposées. Alors, je vais commencer par la première qui vous dit de faire attention à qui vous parlez, attention à qui vous vous dévoilez, parce qu'il y a des gens qui vous envient, qui vous jalousent, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'ils voient que c'est pas votre domaine la justice forcément, mais que voilà, donc c'est surtout les gens en fait que vous devrez affronter en justice. Ils auront aussi tendance à vous sous-estimer, donc faites bien attention à pas non plus vous dévoiler à eux, laissez faire les professionnels ou le professionnel qui va vous accompagner. Euh, ne rentrez pas dans des discussions en fait inutiles et stériles avec ces personnes parce qu'elles voudront pas vous entendre. Ce qu'elles veulent, c'est vous détruire. Elles ne voudront pas
entendre ce que vous avez à dire, quels que soient les arguments à utiliser. Donc ne perdez pas votre énergie ni votre santé là-dedans. Et là, on vous dit, au contraire, hop, je remplace le négatif par le conseil positif pour l'année 2022. Essayez de trouver des moments où vous vous reposez, où vous faites la fête. Même si ça peut paraître compliqué dans ce moment de stress, trouvez absolument des moments de célébration, même si c'est que entre vous, votre famille, enfin, trouvez ces moments-là, parce que après, je pense que quand vous regarderez avec les années, vous regretterez de n'avoir été que focalisé. C'est bien de défendre quelque chose qui vous paraît juste, mais tout le temps être dans le combat, tout le temps être dans la pression, c'est difficile aussi de se couper de la pression, mais c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre à faire en 2022, parce que le combat, il a commencé quand même il y a au moins plusieurs mois, voire plusieurs années, et là, vous allez devoir continuer, mais alors absolument, là, il vous faut quand même du repos à côté, parce que sinon, vous allez être à sec, après, vous n'arriverez plus, énergétiquement parlant, à vous en sortir. Voilà, donc je laisse les deux cartes là, ici. Ensuite, on a l'albatros. Donc l'albatros, je ne peux pas être plus explicite par rapport à ce qu'on vient de tirer. Foi, endurance, donc voilà, parce que c'est un combat qui dure. Voyage, espoir. Et le voyage, moi, je le vois aussi comme un voyage à travers vous. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est un voyage qui vous apprend à vous redécouvrir et qui vous donnera des clés vers d'autres choses après. Je pense que ça va vous ouvrir d'autres portes. Ah, c'est peut-être aussi ça, les clés qui tiennent en main. On peut aussi le voir comme ça. Ensuite, le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, c'est une plante qui nous apprend à voir la beauté cachée. Alors, je vais vous lire un passage, parce que moi, les plantes, je ne suis pas experte dedans. Si je retrouve le livre en question, bien sûr. Ah, il est là-bas devant. Alors, le message du chèvrefeuille. Je suis le chèvrefeuille et je vous apporte le doux parfum de mes fleurs. J'attire la beauté et offre un doux nectar aux colibris et aux abeilles. Je suis ici pour vous rappeler que vous êtes un être empreint de douceur, capable d'attirer les bienfaits dans votre vie. Vous attirez la beauté lorsque vous privilégiez les belles pensées, les beaux sentiments et les belles actions. Vous faites naître de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qu'on parlait, le fait de découvrir de nouvelles choses aussi à travers ces épreuves. Autorisez-vous à vous développer naturellement. Cultivez votre jardin, ça je pense que c'est ça aussi, intérieur, avec des graines d'amour et d'intention. Suivez mon parcours en spirale en sachant que votre évolution suit le même chemin. Suivez les circonvolutions de ces spirales jusqu'au cœur de votre être, puis à l'extérieur. Vous y découvrirez ce qui y est dissimulé. Voilà, ensuite, j'ai oublié le petit oracle de la forêt, donc je vais vous le faire là maintenant tout de suite. Mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc là, ça fait clairement référence, je pense, au set de bâtons qui vous disait de vous méfier. Attention de ne pas vous dévoiler à vos détracteurs, à d'éventuels adversaires. Peut-être aussi méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez tendance à trop facilement accorder votre confiance ou rester en garde, exactement comme le fait le personnage sur le set de bâtons, qui reste... il faut que vous restiez conscient qu'il peut y avoir des dangers partout, mais sans non plus faire une grosse focalisation dessus. Moi, je pense que c'est normal de rester sur ses gardes. Alors peut-être que aussi vous êtes une personne qui a trop tendance à accorder sa confiance et que vous avez tendance à être trahi à chaque fois, à avoir des couteaux dans le dos. Donc voilà, faites attention quand même à ça. Essayez de plus vous protéger. Voilà, donc voilà pour les lions, pour votre tirage général pour l'année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez faire un bon réveillon et que l'année 2022 vous apportera les meilleures choses possibles. En dépit du fait que nous vivons tous des moments difficiles ces derniers temps, je pense qu'on va tous en sortir grandis et avoir de nouvelles perspectives tous ensemble d'avenir. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle après-midi. Ciao ciao les lions!